Ouais, regardez le niveau de détail, on a même les imperfections. Franchement, c'est ouf en fait, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est bien de temps en temps de revenir à des prompts simples pour se rappeler à quel point Midjourney peut faire des folies. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo simple, il n'y aura pas de technique compliquée, de stratégie avancée ou quoi que ce soit, pas de multi-prompting, pas de personnages récurrents ou je sais pas quoi. On va juste tester des styles sur Midjourney pour apprécier en fait tout simplement la puissance de l'outil et contempler un petit peu les belles images qu'il va nous donner, enfin j'espère en tout cas, puisqu'on va prompter en live. Oui, c'est un truc que je fais pas souvent, j'ai juste listé une quinzaine de prompts avec des styles différents et on va voir les résultats que va nous donner Midjourney. Tous les prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo, je les mets dans la description, comme ça vous pourrez les réutiliser si vous voulez. Allez, on passe tout de suite sur mon écran, on va regarder ça ensemble. Bon allez, c'est parti, on va tester ensemble 15 prompts, 15 styles différents. Exceptionnellement, on va le faire en live, c'est quelque chose que je fais pas souvent. Et comme je suis un gros flemmard et que j'ai pas envie de me taper beaucoup de montage, je vais passer en turbo mode pour que ça aille vraiment très vite. Ça va être l'occasion de vous montrer la nouvelle interface du Settings, donc pour choisir vos paramètres. Et là, vous voyez, donc on va choisir turbo mode, comme ça va aller 4 fois plus vite qu'une génération d'images classique en fast mode. Bon, par contre, ça coûte 2 fois plus cher, mais bon, on n'a rien sans rien. Et vous voyez, maintenant, on a un petit menu déroulant pour pouvoir choisir les versions qu'on veut. Alors effectivement, au début, j'ai cru qu'ils nous avaient retiré les versions 4, 3, etc. Mais en fait, non, c'est vraiment un menu déroulant. Et voilà, si vous descendez comme ça, vous allez voir les versions précédentes. Elles n'ont pas disparu, elles sont toujours là. Mais c'est vrai que de base, on ne les voit pas forcément. Voilà, je vous le dis. Du coup, on est passé en turbo mode et maintenant, on va tester 15 styles différents que j'ai découvert ici et là. Alors le premier et le deuxième, ils sont un petit peu liés, on va dire. Alors le premier, c'est donc une cabane en bois dans une jungle dans un style Lego. J'ai très envie de voir si Midjourney est capable de faire ces Lego tout simplement. Alors imagine, et comme ça on va voir ensemble la vitesse d'exécution de Midjourney en turbo mode. C'est parti, j'ai lancé le prompt. Normalement, c'est censé aller vite. Voilà, c'est parti. Ah oui, effectivement, 15, 46. Ok, ça va archi vite. Bon, ça, c'est incroyable. Évidemment, ça coûte plus cher, mais franchement, regardez la vitesse du truc. Évidemment, il suffit que je dise ça pour qu'il soit bloqué. Et ben non, c'est bon. Il me fait fermer ma gueule. Et voilà, on a notre cabane en bois, en style Lego. Et bon, il n'y a rien à dire, évidemment. Il sait très bien le faire. On voit bien les petites encoches, là, très significatives des Lego. D'ailleurs, on a aussi les personnages, les petites têtes jaunes. Bon, voilà, ça, c'est totalement réussi, évidemment. Donc, vous pouvez faire comme ça des scènes en mode Lego, vous pouvez créer vos propres décors. Et évidemment, l'autre qui est complémentaire, peut-être que vous l'avez déjà deviné, c'est voilà, la même chose, une cabane en bois, mais en mode Playmobil, et on va comparer les deux. On va voir, est-ce qu'il est aussi bon en Playmobil qu'en Lego? À mon avis, oui. Bon, là, on commence doucement. Après, j'ai d'autres prompts très sympas que j'ai trouvés, alors soit sur Twitter, soit ils sont sortis de mon imagination, ou alors ils sont sortis du magazine Midjourney auquel je suis abonné. Je crois qu'il coûte 4$ par mois, vous pouvez vous abonner également, et c'est un magazine rempli d'images d'inspiration. Alors voyons voir notre petit Playmobil. Ouais, déjà on voit au niveau des arbres que effectivement on est dans un style qui correspond à ce que je voulais. Alors les personnages par contre ils sont moins bien foutus je trouve que les Lego, mais au niveau de l'architecture entre guillemets c'est beaucoup mieux, ça ressemble beaucoup plus à du Playmobil qu'à du Lego, on le voit très bien au niveau des arbres. Par contre les personnages on dirait des personnages de Lego, alors que là il n'y avait aucun problème. Mais alors c'est vrai qu'au niveau des arbres franchement ça n'a rien à voir, regardez les palmiers et regardez les palmiers ici. Du coup je le trouve meilleur en Lego qu'en Playmobil, même si le résultat est quand même pas mal si on fait abstraction des personnages. Au pire il aurait fallu peut-être préciser no character dans le prompt avec un prompt négatif, mais voilà, donc là un point pour le Lego selon moi qui est beaucoup mieux réussi que le Playmobil. Alors le troisième prompt c'est quoi? Alors je m'en souviens plus, vue de profil d'un chevalier avec une épée en mode vitro. Alors ça je l'ai déjà vu et je trouve ça magnifique, alors j'espère qu'il va me donner de très bons résultats également. On va voir ça, j'ai mis un stylize de 850. Vraiment, là, le but, c'est que Midjourney se fasse plaisir, nous éblouisse. Je m'en fous. Je ne cherche pas particulièrement à avoir un résultat précis. Voilà, fais-moi kiffer, montre-moi quelque chose de beau. Donc là, je veux un chevalier comme s'il était fait dans des vitraux en fait. Et effectivement, je pense que c'est ce qu'il va me donner. Et les images ont l'air déjà magnifiques. Waouh, ouais, c'est exactement le résultat que j'attendais. Et ça donne effectivement de très beaux résultats. Alors le chevalier n'est pas dans les vitraux. Il a le style, son armure, elle est un peu en mode vitraux effectivement, mais il n'est pas incrusté dedans. Donc c'est très joli, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à autre chose. Regardez ça, l'armure là, c'est ouf. Même le visage aussi, il est craquelé un petit peu, dans un style très représentatif, donc franchement c'est très bien réussi, mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça. Alors peut-être qu'en mettant
un stylize plus faible, peut-être qu'on va obtenir de vrais vitraux, on va voir ça. On va le mettre à 50, hein. C'est la valeur de base quand vous réglez en stylize low, il me semble, je vais regarder. Voilà, stylize low, valeur par défaut 50. Vous voyez, c'est écrit ici. Et on va voir ce que ça donne. Et là, effectivement, on va avoir des vitraux avec des chevaliers incrustés dedans. Ouais, exactement ça. Donc c'est intéressant parce qu'avec le stylize à 850, on avait des chevaliers humains, enfin, je veux dire, qui sont pas incrustés dans les vitraux. Et là, c'est totalement l'inverse, avec une valeur de stylize à 50. Donc très intéressant. Et résultat absolument magnifique, encore une fois. C'est bluffant, évidemment. Ensuite, le quatrième, c'est donc un bateau à voile, je crois, dans un style de... Ok, dans une sculpture de sable, en fait, avec un paramètre de KO de 12, stylize 50. Les valeurs n'ont pas vraiment d'importance ici. On est vraiment là pour se faire plaisir. Même si ici, on a vu que la valeur de stylize avait son importance et jouait considérablement sur le résultat final. J'ai l'impression de parler comme un commentateur de foot là. Et voilà notre sculpture de sable, donc ça il le fait très très bien également. Bah c'est magnifique, encore une fois c'est super beau. Et on a bien notre voilier, voilà j'ai dit quoi tout à l'heure, un bateau à voile, oui c'est pareil, un voilier en mode sculpture de sable, bien contextualisé au bord de la mer. Donc ça encore une fois c'est réussi par Midjourney, sans grande surprise. Alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, ça c'était un rendu très réaliste d'un tout petit tigre avec un background noir. Alors on va voir ce que ça donne. Celui-là je l'ai vu passer sur Twitter, j'avais trouvé ça sympa. Alors on va l'essayer ensemble, on verra bien ce que ça nous donne. Normalement c'est censé nous donner une main avec un petit tigre dedans, mais vraiment tout petit, un bébé tigre avec un fond noir. Ouais, effectivement le résultat va correspondre à mes attentes je pense. Donc là on est censé avoir quelque chose d'assez mignon en fait, hein. Et voilà, exactement ce que je voulais. On a un bébé tigre dans une main humaine. Voilà le style que vous pouvez utiliser. De toute façon tous les prompts, je vais vous les mettre dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez les réutiliser et vous pourrez changer l'animal évidemment, le background également, mais sachez que vous pouvez faire des petites images comme ça très mignonnes, ça marche très bien. Alors maintenant on a un coloriage, alors c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo encore sur les livres de coloriage, si ça vous intéresse je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus. Alors là c'est un prompt que j'ai trouvé également dans une FAQ sur le Discord officiel de Midjourney. On va le lancer, on va voir le résultat. Donc en fait c'est des contours en 2D, des simples contours en 2D, donc en monochrome, d'une page de coloriage représentant un château. Et après on met un paramètre négatif pour mettre qu'on veut pas de signature, de watermark et de dégradé de gris, parce que ça arrive souvent, comme si le château il était déjà un peu colorié avec des contours de gris, un petit peu comme celui en haut à gauche. Là c'est pas très intéressant comme coloriage parce qu'il est déjà fait plus ou moins, alors que tous les autres sont très très bien. Et là, il pourrait totalement correspondre et faire partie d'un album de coloriage, je pense. Bon, on reprend. Profil view d'un roi comme si sa tête avait été sculptée dans du bois. Alors ça, je pense qu'il va très bien nous le faire. On va tester tout de suite. Gravure sur bois, est-ce que Midjourney sait nous le faire? Oui, évidemment, vue de profil d'un roi sculpté dans le bois, ça il a aucune difficulté à nous le faire. Voilà, ça peut vous donner des images comme ceci qui sont évidemment magnifiques, qui sont hyper réalistes. Ouais, regardez le niveau de détail, on a même les imperfections. Franchement, c'est ouf en fait, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est bien de temps en temps de revenir à des prompts simples pour se rappeler à quel point Midjourney peut faire des folies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un building construit comme une tour de Jenga. Alors je pense que vous connaissez le Jenga, cette espèce de jeu avec des petits bâtons, là, des bouts de bois qu'il faut retirer au fur et à mesure sans faire tomber la tour. Et on va voir ce qu'il nous fait si on lui demande de faire un building, en fait un immeuble en mode Jenga. Alors ça va m'intéresser parce que c'était un jeu auquel je jouais beaucoup quand j'étais petit, peut-être que vous aussi. Et déjà on a exactement cette forme du Jenga avec cette fois-ci un building. Voilà, ouais c'est génial, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et là c'est totalement réussi, on a même des personnes tranquilles sur leur terrasse. Ouais, magnifique une fois encore. Donc ça c'est réussi. Qu'est-ce qu'on a? Celui-là il m'a l'air très court ce prompt. Un aigle en mode pointillé fait avec des points. Ça celui-là je l'ai déjà testé, je crois que ça donne des résultats pas trop mal. Si vous voulez essayer, normalement on devrait avoir un oiseau fait en fait avec des pointillés en fait en mode point. Alors c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais je vois bien l'effort qui a été fait. En tout cas ça donne un style hyper sympa. C'est pas vraiment des pointillés, alors je vois bien qu'il y a des points là, notamment ici sur les images du bas. Alors c'est pas parfait, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment le résultat escompté, mais les images sont magnifiques, ça c'est clair. Bon voilà, vous pouvez l'essayer celui-là aussi, il donne quand même de bons résultats, même si c'est pas vraiment des pointillés et des points. Ensuite on a Filigree Art of Giraffe in the Savannah, donc alors Filigree, oui j'ai noté un petit truc, et oui on va apprendre des choses, et pas seulement sur Midjourney. Alors peut-être que si vous savez pas ce que c'est, le temps que le truc se génère,
Donc filigree, donc en joaillerie, il est généralement en or et en argent, fait de minuscules perles ou de fils torsadés, ou les deux en combinaison, soudés ensemble ou à la surface d'un objet du même métal et disposés en motif artistique. Il suggère souvent de la dentelle et reste populaire dans la ferronnerie indienne et asiatique. Alors voyons voir un peu ce qu'on va obtenir. Voilà le genre d'image que vous pouvez obtenir avec le filigree art dans votre prompt. Ouais, on dirait des objets en cuivre un peu, c'est un petit peu particulier, et ça donne de très beaux résultats. J'aime beaucoup celui-là. En bas à gauche, voilà, je sais pas si vous connaissiez ce style, mais sachez que Midjourney sait très bien le faire, comme tous les styles qu'on a testés jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que je vois qu'on commence à arriver dangereusement vers la fin. Ah oui, Uranium Glass Photography, celui-là je l'ai pas testé encore. Alors Uranium Glass, c'est donc de l'ouraline en français, je connaissais pas ce mot. Donc c'est un verre dans lequel a été incorporé de l'uranium, tout simplement, et on va le tester. Ça va être donc notre 11e prompt. Donc on devrait avoir quelque chose un peu en vert, enfin de couleur verte en tout cas. Et c'est effectivement ce qu'on obtient. Un combat entre deux lions avec un background noir. Ah ouais, franchement, celui-là j'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau celui-là. Voilà, vous pouvez le réutiliser, pas seulement avec des animaux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça fait un peu des statues de verre là, c'est très sympa. Bon là on sait pas trop ce qu'il bouffe, mais ouais, celle-là aussi est vraiment pas mal. Dommage pour la patte derrière, elle est inexistante, mais en faisant des rerolls on pourrait obtenir vraiment de super résultats. Donc ça c'est totalement validé. Alors celui-là j'ai dû mettre une explication encore une fois. Un apple tree, donc un pommier dans le style repoussé. Alors pareil, repoussé si vous connaissez pas. Je vais vous lire la petite description. Le repoussé est une technique employée en orfèvrerie ou en reliure. Pour l'artiste orfèvre, le travail consiste à travailler à froid, à l'envers, une feuille ou une fine plaque de métal, de manière à faire ressortir une image ou un ornement à l'aide de divers outils en métal ou en bois. Alors voyons voir ce que ça va nous donner. Voilà, c'est ça le style repoussé qui marche très bien également sur Midjourney et qui donne ce genre de résultat. Ça fait un peu religieux je trouve. Enfin c'est peut-être parce que j'ai choisi un pommier aussi, ça me fait peut-être penser à un truc genre Adam et Ève, mais voilà ce que ça peut donner, et franchement j'aime beaucoup le style qui est très original, j'avais jamais vu ça. Pâte à modeler d'un requin dans l'océan, bon voilà, normalement ça j'ai aucun doute sur le fait qu'il va réussir à me le faire. De la pâte à modeler, de la Play-Doh, hein, n'est-ce pas, vous avez joué vous aussi quand vous étiez petit, et vous avez fait comme moi je pense des requins et des serpents qui se bouffent entre eux. Mais est-ce que les images seront aussi bien faites que ce que je faisais quand j'étais petit? La réponse est oui évidemment, parce que là ça donne de très très bons résultats, notamment celle en haut à gauche que j'aime beaucoup. Les autres elles flottent un peu dans l'air, donc c'est vraiment bizarre pour de la pâte à modeler, mais la texture est bien là en tout cas. Ça c'est clair que Midjourney sait une fois encore bien le faire, et de toute façon je doutais pas une seule seconde qu'il allait réussir. Allez, l'avant-dernier maintenant, Naive Art of a Farm. Donc un style naïf, idem. Alors j'ai fait beaucoup de découvertes en préparant cette vidéo, je connaissais pas tous ces styles. Alors le Naive Art, donc art naïf, désigne la manière d'aborder la peinture par les peintres naïfs, dont l'une des principales caractéristiques plastiques consiste en un style pictural, figuratif, ne respectant pas volontairement ou non les règles de la perspective sur les dimensions, l'intensité de la couleur, machin, on s'en fout. Le résultat, sur le plan graphique, évoque un univers d'enfant, d'où l'utilisation du terme naïf. Donc là on devrait avoir des trucs du style Children Book Illustration Style, des choses qu'on a déjà pu tester par le passé. Et voilà donc ce que ça donne, une ferme avec des animaux en style naïf. Bah écoutez, c'est super sympa, c'est vrai que ça change un peu justement du style que je viens de vous dire, Children Book Illustration Style, un style que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Bah voilà, le style naïf fonctionne très bien et il donne aussi un univers enfantin. Bon là on a des oiseaux un petit peu étranges, d'ailleurs il y a des animaux aussi un peu bizarres, mais ça bon, on connaît avec Midjourney, c'est vrai qu'on se penche vraiment sur les détails, il a beaucoup de mal, encore que sur cette image là franchement c'est pas mal du tout, hormis ce chien à 3 pattes qui n'a pas de tête, c'est très bizarre. Oh, je parle même pas de cet animal, on sait pas ce que c'est. Allez, le dernier, c'est Aerial View Gold Work Embed. Ok, je vais pas vous le lire en anglais, mais en fait c'est de la broderie au fil d'or. Oui, mon accent est pas terrible, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Alors on va voir ce qu'il va nous faire pour notre colombe en broderie d'or sur une nappe donc d'une table. Et voilà nos petites colombes en broderie dorée. Là c'est une colombe siamoise, c'est pas très réaliste, et ouais franchement là ça rend super bien. Celle-là elle est vraiment top, ça mériterait limite qu'on fasse un zoom pour avoir la suite des broderies. Et celle-là également, la nappe est toute noire, ça fait un peu background tout noir, donc c'est un peu bizarre. Mais celle-là en tout cas j'aime beaucoup parce qu'on a aussi des plis de la nappe. Est-ce qu'on pourrait pas en faire un petit upscale juste pour la forme? Plus
un zoom x2 et on va voir ce qu'il va nous donner. Est-ce que le zoom marche aussi avec le turbo mode? En fait, j'ai jamais testé, donc j'imagine que oui, c'est censé aller vite. Ah oui, mais il me refait des ailes. Bon, c'est pas mal, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il me refasse des ailes sur le côté. Bon, écoutez, c'est pas moche, mais c'est vrai que c'est pas forcément le résultat escompté. Peut-être qu'on peut le refaire juste avec un zoom plus petit en 1.3. No Wings, peut-être que ça sera mieux. Et oui, ça m'a l'air mieux, il m'a pas fait d'ailes et il m'a continué ma petite broderie, donc ouais, là c'est beaucoup mieux. Alors c'est encore un petit peu coupé, peut-être que j'aurais dû mettre en 1.5, mais ouais, le résultat est quand même beaucoup mieux que ce que j'ai eu sur l'image précédente avec le zoom x2. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout pour ces petits styles. Je vous les mets tous en description si jamais vous voulez vous inspirer et les réutiliser de votre côté. Bon bah voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît aussi. C'est vrai que généralement j'arrive avec quelque chose de très scripté, avec des techniques que j'ai testées en avance. Là c'était un peu plus freestyle on va dire, j'ai juste listé des prompts, j'ai commenté ce que Midjourney nous donnait comme résultat et terminé. Moi c'est vrai que de temps en temps ça me permet aussi de m'amuser parce qu'en fait j'ai pas trop le loisir comme ça de tester Midjourney comme ça en lui donnant des prompts avec des paramètres de stylize, de chaos totalement aléatoires. Donc ça me change un peu, je vais pas vous mentir. Si jamais vous débutez sur Midjourney, j'ai créé une formation qui revoit avec vous toutes les bases. C'est une formation gratuite que vous pouvez télécharger, c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et comme on a parlé un petit peu des prompts négatifs, sachez que j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. C'est un paramètre très utile qui va vous permettre de supprimer certains éléments sur vos images.